Bonjour tout le monde et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui on va parler un peu de matériel photo et de pourquoi c'est pas vraiment la question numéro 1 qu'il faudrait se poser en photo. J'ai passé la moitié de l'année 2023 à penser que j'avais un souci de matériel. Enfin pas un souci de matériel mais à me dire que j'avais pas la bonne configuration de matériel. Alors que finalement avant avec mon 24-70 je sortais de bonnes photos presque tout le temps en me baladant et en profitant de certains moments de la journée. Et on va voir du coup ensemble que ok le matériel c'est sympa, ok avoir du bon matériel ça aide toujours, mais c'est surtout les moments que vous vivez qui sont importants. On va directement changer de cadre et parler de tout ça ensemble. Avant d'y aller, je voulais remercier à toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo, qui ont lu l'article de blog, ceux qui ont laissé des commentaires. C'est très gentil de laisser des commentaires. J'ai reçu pas mal de messages privés aussi pour me donner des petits retours. C'est hyper sympa. Vous pouviez le faire en commentaire, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à tout commentaire constructif. Moi, je suis prêt à améliorer le contenu des vidéos si ça vous plaît. Il n'y a aucun souci. Je fais ça vraiment avec plaisir. Je sais pas, je me suis trouvé vraiment un plaisir à faire cette première vidéo. Alors pourquoi pas continuer. Oui, effectivement, donc du coup, oui, j'ai reçu des commentaires qui me parlaient du fait que je laissais peut-être pas assez longtemps mes photos à l'écran, donc je vais corriger ça et essayer de faire un montage un peu plus correct. Mais voilà, après, l'évolution des vidéos va pas aller vers une meilleure qualité d'image ou d'étalonnage, etc. J'ai envie de faire des choses très simples, je filme, je monte rapidement, on met en ligne et on passe à la suivante. C'est plutôt le propos qui va m'intéresser sur cette chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que le propos va vous plaire aussi, mais on va pas aller dans des rendus de fou. C'est la photo, le propos, fin. Pas de montage cinématique 4K avec de l'étalonnage de fou dans tous les sens, de l'ajout de petits bruits, et tout ce que vous voulez. Voilà. On va changer de cadre un peu, et puis on va parler de la suite et pourquoi pas prendre quelques photos. Eh bien, on n'est pas tellement plus loin en fait. Je me mets ici parce que j'aime beaucoup le fait que les plans d'eau soient alignés avec le château d'eau qui est derrière. Sur l'île de Noirmoutier, on voit le pont là-bas. Ça va peut-être faire des photos sympas. En plus, il y a pas mal d'oiseaux qui passent depuis tout à l'heure. Des cormorans, des mouettes. Il y a le soleil qui est juste derrière nous, j'aime bien. J'aime bien les prises de vue à 90 degrés, mais j'aime bien aussi le soleil derrière. Je fais beaucoup moins de photos avec le soleil en contre-champ maintenant. Avant, j'essayais tout le temps d'en faire, puis en fait, c'est tout le temps décevant, je trouve. En tout cas, moi, ça me déçoit. Du coup, pour revenir sur le propos que je tenais, moi, j'ai pas mal acheté de matériel cette année et pas mal revendu de matériel à force de tester pour finalement revenir à la configuration de base que j'avais au début de l'année. C'est-à-dire que, étant photographe professionnel, je fais des mariages, des photos de portraits, des séances grossesse, tout ce que vous voulez en fait, tout ce qui est présent sur mon site internet, pour pas vous faire une liste exhaustive. Et donc du coup, j'ai cherché à avoir un matériel polyvalent, avec lequel je peux m'adapter à plusieurs situations très rapidement. Donc en fait, j'ai pris un 24-70 2.8, un 70-200 2.8. Comme ça, je vais de 24 à 70 à 2.8 tranquille. Je fais plus tellement de photos à 1.8, 1.4 et autres. Avec tout ce qu'on peut faire maintenant avec les logiciels, avec les très bonnes montées en ISO qu'on a des appareils, surtout chez Sony, je trouve. C'est pas mal. On peut facilement rajouter de la lumière en plus, juste avec un flash de téléphone de nos jours. Donc ouais, on peut vraiment faire plein de choses. Donc, je regardais si personne n'est arrivé. Et donc, du coup, oui, je trouve que ce combo d'objectifs me sert à tout faire. Et finalement, j'avais acheté un 50-1.8 dans l'année, puis un 45-2.5. Non, un 42.5, excusez-moi. Puis un 35 mm. Et j'ai essayé un 14. Et finalement, en fait, j'en reviens toujours à utiliser ce 24-70 2.8 parce que c'est pas le matériel qui va tellement compter, je pense. Si vous avez une lens, un objectif plutôt, excusez-moi, je fais un anglicisme, mais si vous avez des objectifs qui vous plaisent, qui ont des rendus qui vous plaisent au niveau de l'angle de vision, gardez-les et cherchez pas à acheter du matériel en plus. Moi, j'aime beaucoup 28 mm, je sais que c'est environ ici, 35. J'aime beaucoup faire du portrait à 50, 70, 135 mm des fois, oui, quand le paysage est
est très ouvert aussi pour profiter du rapprochement du fond avec un 135 mm. Donc ouais, je me mets à 135 mm 2.8 avec mon 70-200, c'est pas mal. Mais en fait, tout ça n'est rien face à la situation. Et donc pour ça, il faut sortir. C'est une chose que j'ai très peu fait en 2023. J'en parle dans un billet de blog que j'ai sorti là, qui s'appelle 100 trucs cool que j'ai fait en 2023. Merci Yannick pour l'inspiration. Et donc en fait, dans ce billet de blog, je parle du fait qu'en 2023, j'ai pas mal acheté de matériel. Et c'est l'année où j'ai fait le moins de photos aussi. Bref, vous verrez. Et finalement, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Il faut sortir, sortez. Dès que vous avez de la lumière qui vous intéresse, sortez. Dès qu'il pleut calmement avec une bruine sympathique et un peu de lumière dans le ciel, sortez. Levez-vous le matin et sortez. Parce que j'ai échangé avec Daniel Casson, un photographe que j'admire. Il me disait de me lever le matin pour sortir faire des photos. Et c'est vrai en fait, lève-toi le matin pour faire des photos, sors le soir pour faire des photos parce qu'il y a des lumières intéressantes, on va pas se mentir. Les journées où tu trouves que la lumière n'est pas trop dure, sors faire des photos. Parce que moi j'ai un peu du mal avec les lumières dures. Puis en fait, même si les photos où il y a de la lumière dure, tu peux en tirer quelque chose des fois, ou tu peux t'adapter à une situation. Il y a le soleil qui va passer vite fait derrière un nuage, tu peux tout faire. Et en fait, sortir, c'est la seule chose que je peux vous conseiller finalement, c'est de faire. C'est tout essayer. Dès que vous avez une idée, vous prenez votre appareil photo, vous sortez, vous y allez. Vous attendez pas. Faites. Et en fait, qu'importe le matériel, il faut faire. Moi, je sais que j'avais un iPhone 12 mini avant. Et j'ai fait pas mal de photos et de très bonnes photos avec. Là, je me suis acheté un iPhone 15 Pro personnellement parce que je voulais tourner les vidéos avec. Et c'est plus simple pour moi de pouvoir profiter de la très bonne caméra qu'il a pour faire des vidéos, même si ça l'aurait très bien fait avec l'iPhone 12. Mais avec ce 15 Pro aussi, on peut faire de très bonnes photos. Ça shoot en RAW, c'est vraiment agréable. Avoir un appareil qui shoot en RAW ou du JPEG édité de Fuji, mais bon, faut vraiment aimer. Mais sinon, ouais, sortez faire des photos. Regardez-moi ce petit courant d'eau, j'allais dire filet d'eau. Mais non, ce petit courant d'eau là, n'est-il pas magnifique? Je vais peut-être plus me mettre en face de lui. Ça peut être pas mal. Je sais pas du tout si je suis encore sur la caméra. En tout cas, c'est très joli. Très sympa. C'est jamais évident de prendre ces grandes étendues en photo. C'est assez joli, je trouve, à voir, mais alors à prendre en photo, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Je sais pas ce que vous en pensez. Parfois, il y a des beaux reflets dans des champs ou autres, et on n'arrive pas à en faire grand-chose. Ou en tout cas, on est un con, mais j'arrive pas à en faire grand-chose en tout cas. Je vous montrerai les photos à l'écran en même temps. Enfin, je vous montre les photos en même temps à l'écran plutôt. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais sortez. Ouais, je reviens sur ça, mais sortez, regardez, je suis parti, il n'y avait pas de lumière, là le soleil sort de derrière les nuages. Il y a des beaux reflets dans l'eau. Ce sera peut-être pas les photos du siècle, mais en fait vous savez jamais ce qui vous attend. Et parfois vous croisez même des gens. Je viens de croiser une dame avec son chien. Bon, elle voulait pas être filmée, je peux comprendre. Mais du coup, j'ai fait des petites photos de Hubert. Un petit chien qui a 3 mois et demi. Voilà. Je vous les mets à l'écran aussi. Si le matériel peut compter, j'avoue.
Je reviens sur ce que je dis. Je suis passé sur un A7R4 pour avoir 61 millions de pixels. C'est super agréable de pouvoir cropper un peu comme on veut. J'avais un A7 III avant, je dis pas, hein, c'était un très bon appareil photo, c'était même un des meilleurs que j'ai eu avec celui-ci. C'est des choix à faire. 61 millions de pixels, ça fait des photos énormes, on les garde pas tout le temps. Mais par contre, pour cropper, c'est un régal. Comme je vais éviter de me répéter pendant 6 heures en fait, parce que je vais pas vous dire pendant 6 heures de sortir faire de la photo, et que c'est l'occasion qui fait que vous allez avoir des photos qui vous plaisent en fait. Je vais plutôt vous faire une petite rétrospective de mon année 2023 puisque c'est la mode sur les réseaux sociaux. Moi je préfère faire ça en vidéo. En fait je vais faire quelque chose de simple, c'est que je vais vous laisser avec de la musique et des photos à regarder. J'espère que ça va vous plaire. Moi c'est des photos que j'ai aimé prendre cette année. Je vais essayer peut-être de rajouter la localisation à chaque fois pour que vous sachiez où on se trouve. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans une semaine normalement. Si tout va bien, j'espère que je ne serai plus en Vendée. Ou alors peut-être que je serai en Vendée mais avec des amis. On fera une petite vidéo sur les portraits s'ils sont d'accord pour faire ça avec moi. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année 2023 et un bon réveillon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. En vrai, c'est génial quand vous laissez un commentaire. Moi, c'est bête, hein, mais ça me fait tellement plaisir et en plus, ça fait remonter la vidéo dans les recommandations. Un petit pouce aussi, c'est toujours agréable. Si vous voulez aller voir mon Instagram, il y a des photos. Il y en a plus sur mon site. Moi, je privilégie d'en mettre sur mon site que sur Instagram. Instagram, j'aime pas jouer leur jeu où il faut foutre de la thune pour que ce soit visible, en fait, c'est chiant. Voilà, merci à tous. Je vous laisse avec les photos, j'arrête de blablater. Au revoir, bonne fin de journée.